Allez, on va maintenant s'occuper des clients potentiels, des clients prospects. Donc, première chose que je vais faire, c'est ça. Je vais nommer le tableau prospect. Donc, je le sélectionne en entier. Et là, vous avez dans formule. D'accord? Dans formule, je vais définir le nom. Donc là, je vais mettre prospect. D'accord? Je vais faire OK. OK. Et je vais en profiter pour renommer, pour nommer la première colonne. Je peux même faire comme ceci. Ça serait pas du luxe. Non, je vais pas prendre le premier. Comme ça, j'aurai que les numéros clients, potentiels clients. D'accord? Donc définir un nom. Là, je vais mettre numéro prospect. Prospect. D'accord? Je vais mettre OK. Super. Donc, c'est nommé. Mes deux tableaux, une partie de tableau, je vais retourner dans le devis. Donc je vais mettre ici numéro prospect, prospect, d'accord. Tiens, hop là, je vais remettre ça comme je le pense. Non, c'est dans accueil, excusez-moi, alignement. Je vais reprendre toujours la même chose, hein. Centré sur les colonnes, ok. Et là, je vais me mettre ici pour avoir mon numéro prospect. Alors, pour mon numéro prospect, je vais faire comment? Je vais aller dans formule. Non, c'est en données, pardon, excusez-moi, c'est en données. Et je vais prendre surtout validation des données. Donc vous voyez, c'est ce symbole-là. Alors je ne sais pas si vous allez avoir le même ou si vous allez avoir exactement à la même position. Mais voilà. Donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vais mettre liste. Et ma source, je vais mettre égal. Et là, je vais mettre prospect. Prospect, numéro prospect, pardon. Numéro prospect. D'accord? Vous faites attention à l'orthographe, hein, parce que s'il y a un souci, ça va pas marcher. Donc je vais vérifier si ça marche. Donc là, vous voyez, il n'y a rien d'écrit, c'est normal. Et là, vous avez tous mes différents potentiels clients. Donc là, je vais mettre le 2 par exemple. Alors j'aime bien mettre un numéro pour vérifier si mes formules après sont bonnes. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre, je vais avoir monsieur, madame sur cette ligne-là. Après, je voudrais avoir sur la ligne suivante la rue, le code postal et bien entendu, le code postal est bien entendu la ville ou le village. Donc, je fais encore faire une concaténation. Donc, je vais faire égal. Je vais faire concaténer. Et en fait, je voudrais que ça se remplisse par rapport à ma liste qui est en F7. Donc là, je vais mettre rechercher V. Je vais rechercher une valeur. Alors, par rapport à la cellule F7, hein, qui est là où il y a ma liste, je vais faire un point virgule et c'est par rapport au tableau prospect. Alors je vais commencer à écrire prospect et là vous voyez il va apparaître ici. C'est l'avantage de l'avoir nommé, c'est qu'on le retrouve. Je vais faire un point virgule et là en fait c'est la civilité, c'est la colonne 2, donc je vais mettre un 2. Je vais mettre un point virgule, je vais ouvrir les guillemets pour qu'il y ait un espace entre les différentes parties. Donc là, c'est la civilité. Et je vais recommencer. Recherche, V, toujours par rapport à la donnée qu'on trouve en F7, point virgule, toujours prospect. Alors faites attention, moi c'est F7, parce que je l'ai mis ici, hein, ma liste. Si vous l'avez mis en E7 ou en un autre nom, bah, faites attention à ça. Donc, je vais mettre un point virgule. Je crois que c'est le nom. Point virgule. Je remets les guillemets avec un espace. Point virgule. Il me reste à mettre le prénom où j'ai fait le contraire. Je ne me rappelle plus comment je l'ai fait. Recherche V.
Toujours ma liste déroulante. Alors moi je préfère la prendre comme ça avec la souris, comme ça je me trompe pas. Prospect. Prospect. C'est ma colonne 4. Et je ferme. Et là, j'ai bien la personne que je veux. D'accord? Après, ce que j'aimerais avoir, c'est ici, si j'ai un doute par rapport à là, je peux la mettre ici, cette formule. D'accord? Ce sera peut-être plus simple si c'est un peu plus long. Donc maintenant, je vais mettre la rue. Donc là, c'est pas la peine de te faire concaténer parce qu'il y a une cellule qui le fait automatiquement. Donc je recherche V, toujours par rapport à ma liste. Si je me rappelle bien, c'est toujours prospect mon tableau. Et ça doit être la. Donc en 1, c'est les numéros. En 2, civilité. En 3, nom ou prénom. Et puis le nom, prénom en 4. Donc c'est la 5. Donc point virgule 5. Je ferme. Je fais entrer. Et voilà, c'est la rue. Après, je vais faire encore une concaténation pour euh, avoir le code postal et la rue. Donc ici, je vais mettre égal. Je vais mettre égal égale concaténer, recherche, recherche V. Là, je vais mettre recherche V, recherche V. Je veux. Ah oui, c'est ma liste qu'il faut que je reprenne. Je remets prospect. Prospect. Je mets mon point de virgule. Donc c'est la 6 pour le code postal. Je ferme la parenthèse. Un point virgule. J'ouvre les guillemets, un espace, je ferme les guillemets, point virgule, et je refais encore une recherche V pour le nom de la ville. Donc toujours ma liste déroulante, un point virgule, toujours prospect, point virgule 7. Voilà, et je ferme, voilà, Viria. Donc là, on va faire un essai. Donc si je prends par exemple prospect 3, donc là, hop, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord? Et là, éventuellement, si le même jour j'avais plusieurs clients, je vous rappelle que je mettrai ici peut-être un 2, un 3, un 4. D'accord? Voilà pour les clients prospects.